Bon, comme chaque année, on se fait un petit délire de fin d'année. Sauf que cette année, ben, on est à pattes. Parce que le you il a plus de vélo dehors. Donc voilà. Et puis, j'avais peur de me retrouver tout seul avec Simon cette année. Donc on a pris le fret. On a pris le fret. Allez, go Fred! Le projet de la journée, c'est de faire le tour des 9 forts. Ne me demande pas de te dire les 9 forts. Alors, Attention. Nanine, Andois, Nanine, non. Namesh. Marchauvelette, Émine, Rine, Malone, près de Bois de Villers, je sais plus le nom mais c'est pas Bois de Villers. Et il en reste un. Ah merde, on en a oublié un. Bon ben voilà, vous le découvrirez sur le parcours. C'est parti! Ça fait à peine 1 kilomètre qu'on tourne. Et on fait déjà du wesh wesh dans les bois pour trouver le premier fort. Le fort de Dave. Quand il y a un ravin, arrête-toi. Hein. Ah! C'est la route, donc il est juste là. Attention voiture, taxi. Parce qu'en fait, on peut pas être ici. On va faire tout noir. Il s'arrête, on s'en va. T'es sûr qu'il est ici, hein? Ah bah il est là, ouais. Des gros trous d'obus. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est peut-être une tranchée, ça. Eh, ça ressemble vachement à un tour de fortification, ça, non? Putain, je veux juste voir l'entrée. Elle est où, l'entrée? Bon, on a fini par le trouver. Le fort de Dave. Magnifique. Lieu des feux. Par contre, j'ai pas la clé. Oh, t'as oublié la clé chez toi. Bon, Père Castor, tu nous fais vite l'histoire? Alors, fort de Dave. Dave, ça vient du chanteur Dave. Ah, C'est la première demeure de Dave. Et donc, c'est en visitant ce fort qu'on a décidé de l'appeler Dave. Un fort qui n'a servi à rien, comme tous les autres. Ah. Alors, ça, c'est la trappe à caca. Voilà, la fameuse trappe à caca, tu vois. Mais rigole pas. Rigole pas. Ah, Yuri est passé par ici. Salut Vanina. Bon, on se rapproche du fort de Mondois. Celui-là. Non, de Andois. Le fameux champ de mine d'Andois. Alors, Fred, tu peux commencer à courir. Si t'arrives au bout du champ, sans avoir perdu une jambe, c'est que t'as gagné. Ah ouais, et j'ai oublié de vous dire que pendant que je filmais, je viens de marcher dans une flaque et j'ai le pied mouillé. Après 5 km. Ben voilà. On a combien de kilomètres ici? 8 et on est au fort d'Andois. Celui-ci il est un petit peu plus fermé. Ils ont refait les peintures il n'y a pas longtemps. Voilà. Ils ont rebétonné un petit peu le fort. Voilà. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow. Bon, on n'a plus qu'à suivre les bunkers. Et la chouette histoire de la guerre des vaches et cochons de Simon. C'est fort, pas les cochons.
Ah, ouais, c'est la même chose, non? C'est pas la même chose. Pour comment ça, c'est pas la même chose? C'est quoi la différence entre un porc et un cochon? C'est pas la même couleur exacte, c'est pas le même Pantone. Oh putain. Alors là, on arrive à Deuxième fort. Mézeray. Ah, deuxième bunker. Là. Celui-là, c'était celui des porcs. Ok, celui-là, c'est celui des vaches, ça? Voilà. Un coup de bouse. Bon, dans les forts, il y a des forts touchy, dont celui de... Non, Mézeray. Et bon, il y a une petite propriété privée, donc on est obligé de faire un contournement un petit peu touchy. Voilà, donc on se retrouve en plein champ pour aller voir, je pense, la plus belle vue des forts qu'on va voir. Ouais. Petite piscine naturelle, plongeoir à 50 mètres et vue sur le lever de soleil. Voilà. Somebody else, let's help ourselves. Leave our troubles upon the shelf. Bon, on est au fort de Mézeray, qu'on verra pas l'entrée parce qu'elle est à côté d'une maison, à mon avis, du garde-chasse. Très belle vue, une belle carrière et ici du lever de soleil. La seule chose qu'on verra du fort, c'est les fortifications ici en béton, le mur ici avec le gouffre qui donne directement sur la carrière. Mother Nature covers over every street we take and lead the way for. Et on tombe sur des levées de soleil comme ça. Donc on vient de là-bas, on va faire tout le halage là-bas jusqu'à la mèche, passer le pont, petit pain au chocolat là, revenir ici et on file jusqu'à Marche-les-Dames, donc un peu de halage, un peu moins marrant. Et là-bas il y a les deux petits guignols là-bas. La bagarre on fait coucou. Bon, on reste ici les gars. Ah, papier. Alors là, vous voyez la petite cheminée. Ça veut dire que il y a un fort pas loin. Et en fait, c'est une tour de ventilation. Voilà. Tac. Et ça hume la forêt. Ça hume. Alors il va falloir slalomer ou pas? Ou pas? Attention. 4 décembre, ils pouvaient l'enlever maintenant, non? Bon, Père Castor, c'est lequel ici? Marche-les. Année de construction? Oh, 1813 je crois. Non, 16. 16. Oh, mais début ou fin? C'est l'inauguration, tu vois. Ah. Ils ont tiré la première balle. Pour dire comme ça, il a servi. Et là, il y a toute une partie qui s'est effondrée. Merde, il faut recommencer. Ah bah rien à voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il est mis? 1500... Non, 1686... Non, 1886. Mais il y en a un qui c'est 1816. Oui, 1886 plus à 1891. 1880... Putain, pourquoi ils ont tiré sur le dernier chiffre? On ne saura jamais à quelle année c'est vraiment. On peut pas faire ça, on peut pas. Mais je vous montre. On dirait qu'il y a un stand de tir en fait ici. Voilà, en prison. Non, au secours. Au secours. Parti de où là? À Dave, là. Ouais. Donc ça on a fait, Andois on a fait. Hein? Non, Fort d'Andois on a fait. Fort de Mézeray on l'a fait. Marche-Velette.
Et là on va à Cognolet, c'est ça? Yes. Ok, puis après il y a Émine. Ah, il n'y a pas Rine. Suarlé. Là, ouais. Ah oui, Suarlé, ouais, c'est ça, ouais. Malone et Ribert. Allez, bonjour à papa. Allez, viens. Allez, bonjour à papa. Ah, ah, ah. Allez, viens. Tu viens ou tu viens? Bah. Ça sent le foutage de gueule, là. Ouais, carrément. On arrive au fort de Cognolet, là-bas dans le fond. Avant de se faire un petit Ravel velours. Alors pour tous les Français qui ne savent pas ce que c'est un Ravel, C'est une voie verte. c'est une voie verte. Sauf que nous on appelle ça un Ravel. Ceci explique cela. Ou presque. D'ailleurs, d'où vient le mot Ravel? Ravel. Du créateur Philippe Ravel, mort en 88 à 91. Ah ouais. Ah bah voilà. Le 5e fort, le fort de Cognolet. Tout près de l'échangeur de Dossou, entre la E411 qui traverse la Belgique du nord au sud, enfin de Bruxelles à Arlon, et le 42 qui fait Charleroi-Liège en gros. Voilà. Donc on est au croisement des deux et il y a le fort de Cognolet. Entre Cognolet et Émine. Et il nous reste 29 km. Bon alors on y va pépouze. Donc on va faire une petite balade sympatoche. Voilà. Avec des panoramas pas dégueux. C'est quoi ici? Alors ici nous sommes sur la drève de la Falise avec le château qui certainement s'appelle le château de la Falise. Non, du phallus. Ah, du phallus. Du phallus. Excuse-moi. C'est marqué dessus. Bienvenue au château du Du phallus. phallus. Et là nous avons la petite mère, c'est la fistinière. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, là, tu te balades là-bas. Vous êtes au courant que tout ça, ça va se retrouver dans la vidéo? Wow. Bah, on espère que YouTube va te censurer à un moment donné. On est encore dans un domaine privé. On est chez Grégoire de Mévius, pilote de rallye. Faut lui dire. Faut pas lui dire. Coucou, on est chez Grégoire. Coucou Grégoire. Si tu entends cette vidéo, Sache Bah, qu'on est désolé. on est désolé, mais en fait on doit aller juste là. Comme ça là. C'était le seul chemin qui nous permettait de passer. Tu vois? Et en fait le seul pont, il est chez toi. Donc voilà. Et là on te dit coucou de là-haut. Ton manoir là-bas. C'est toi avec le sniper. Bonjour. Ouais. Hello. Ah. Nous sommes au fort de Suarlé, enfin du moins ce qu'il en reste. À savoir qu'à mon avis, soit il est enterré mais vraiment, soit il est rasé vraiment. Ah, il se visite celui-ci. Il se visite. Exactement. Il peut être visité. Et c'est pour ça qu'il est si bien entretenu. Et le prix de l'entrée? C'est 3,50 €. Et alors si tu as le tarif personnes âgées, c'est un peu plus. Viens ici, t'as pas filmé. Ah, c'est pour ça. En fait, non, rien à voir, c'est le bazar Range Rover ici aussi. Ah ouais, bah Donc ils font du franchissement ici. Là c'est pour passer en range. Voilà, mais on est sur le fort. Il est là quelque part. Enfin, il était ici, là.
Les gars, faut prendre un caillou. Putain, Ça va? c'est le seul Allez. truc où je me casse. Je vais prendre ton bras parce que j'ai peur, il peur de glisser. Et là, on va se retrouver à deux. Ouais, et 4 fers en l'air. Eh ben, mine de rien, c'est celui qui est. Moins en bon état. Exactement. Bah, À savoir que, regardez, là-bas dans le fond, vous n'arrivez pas à lire, mais si on zoome l'image, zoom maintenant, attention, là-bas il est mis Disneyland à droite et Côte d'Or à gauche. Donc en gros, soit tu vas bouffer du chocolat, soit tu vas t'amuser. On était juste là, grosse blague. Land Rover Experience, oui monsieur. Bah Simon, je pense que cette année... Cette année, ouais. Dernier ravitail à 4 km. Ça n'avance plus beaucoup là. J'avoue qu'on a fait quoi? 7, puis 1, puis 4, puis 1. C'était Floriane, juste là en haut de la côte là-bas. En fait, c'est réellement la balade bien quoi. Après avoir passé la Meuse, on passe la Sambre. On est à 48 km. Donc théoriquement il en reste 12. Théoriquement, ouais. Donc il en reste 20. Rajouter 3 en plus. Allez 15. Il en reste 15. Le Fredo il est motivé. Bon, on est au fort de Malone, qui est l'avant-dernier du coup. Bref, on fait des lignes droites de macadam pour aller chercher le dernier fort de Saint-Héribert. Bois de Villers. Voilà, donc il reste 12 km et puis on a fini. Bon ben voilà, on vient de se taper du macadam, du macadam, du macadam. Tout ça pour tomber sur une superbe grille où il est midi à balles réelles. Donc mes deux alcooliques préférés, en gros ne veulent pas aller jusqu'au bout du chemin qui est là en fait. L'entrée elle est là et le fort il va jusque là. Voilà. Et donc je vous mettrai une petite photo pour voir à quoi ressemble le fort de Saint-Héribert, qui est entre guillemets je pense le mieux sauvegardé. Voilà le fort de Saint-Héribert. Voilà. Donc si vous voulez venir le voir, vous pouvez venir d'avril à novembre pour le visiter. Mais sinon, c'est broquette croquette. Voilà. Bon, les lumières sont quand même pas mal. T'es à moitié excusé. À savoir qu'il est juste dans le bois là, donc il suffit de courir très vite. Bon, à cause de Fred, on est obligé de marcher depuis quelques kilomètres là. Et mais on n'est pas contre. On a l'air de gros gogoles comme ça. Bah, Au pied. on fait quoi? On suit le halage? Au pied. Fred. un peu de dénivelé supplémentaire. Pas au pied hein. Non, il écoute pas hein. Tu parles de moi ou C'est jusqu'à preuve du contraire, le chien s'appelle Sanka et Fred c'est toi. Bon on y est, hein. Elle est faite. C'est bon ça? Ouais. pas mal. On peut être fier. 61-26, bim.